Bonjour à tous, je suis Antoine. Bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème très personnel. Gabriel, je dois te dire quelque chose d'embarrassant. Bonjour Antoine, bonjour chers auditeurs, je suis Gabrielle. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air nerveux aujourd'hui. Oui, je suis nerveux parce que je vais parler d'un problème que beaucoup de personnes ont. Quand un Français me parle, je panique complètement. Mon cœur bat très vite, mes mains transpirent et je ne peux plus penser clairement. Oh Antoine, c'est vraiment intéressant. Chers auditeurs, est-ce que vous avez le même problème? Écrivez dans les commentaires si vous paniquez aussi quand quelqu'un parle français avec vous. Mais Antoine, pourquoi tu paniques exactement? C'est une bonne question, Gabriel. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, les Français parlent très vite. Parfois, je comprends les mots individuellement, mais quand ils parlent rapidement, tout devient un grand bruit confus dans ma tête. Je comprends parfaitement. C'est vrai que nous parlons vite en France. Mais dis-moi, Antoine, est-ce que tu paniques avec tous les Français ou seulement dans certaines situations? Excellente question. Je panique surtout dans les magasins, les restaurants, et quand je dois demander des directions dans la rue. Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une boulangerie à Paris. Une situation très simple, non? Oui, acheter du pain, c'est simple. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette boulangerie? Raconte-nous cette histoire, Antoine. D'accord, je vais raconter. J'entre dans la boulangerie et la dame derrière le comptoir me dit bonjour. Je réponds bonjour aussi. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, elle commence à parler très vite. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as compris ces mots? Elle a dit quelque chose comme « Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Nous avons des baguettes fraîches, des croissants au beurre, des pains au chocolat et aussi une tarte aux pommes exceptionnelle. » Mais elle a dit tout ça en 3 secondes. Ah oui, je vois. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Chers auditeurs, imaginez cette situation. Vous êtes dans une boulangerie française et on vous parle très vite. Comment vous réagissez? Moi, j'ai complètement gelé. Mon cerveau s'est arrêté. J'ai entendu les mots baguette, croissant, chocolat, mais je ne pouvais pas former une phrase complète. J'ai juste dit « oui, pain s'il vous plaît ». Oh non, Antoine, mais finalement, tu as eu ton pain, non? Oui, heureusement. La dame était très gentille. Elle a compris que j'étais étranger. Elle a ralenti et m'a demandé « Vous voulez une baguette ?» J'ai dit oui et tout s'est bien terminé, mais j'étais tellement embarrassé. C'est une histoire très commune. Beaucoup d'apprenants ont cette expérience. Mais dis-moi, Antoine, pourquoi tu penses que ton cerveau s'arrête comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je pense que c'est la peur de faire des erreurs. Dans ma tête, j'ai peur de dire quelque chose de stupide, ou d'utiliser le mauvais mot, ou de faire une erreur de grammaire terrible. Cette peur bloque tout. Ah, la peur de l'erreur, c'est un grand problème pour les apprenants. Chers auditeurs, levez la main si vous avez peur de faire des erreurs quand vous parlez français. Je suis sûre que beaucoup de personnes comprennent Antoine. Exactement. Et il y a autre chose aussi. Quand je parle avec un Français, je veux être parfait. Je veux prononcer chaque mot correctement, utiliser la bonne grammaire et sembler intelligent. C'est une pression énorme. Oui, je comprends cette pression. Mais Antoine, laisse-moi te poser une question importante. Quand tu parles ta langue maternelle, est-ce que tu fais des erreurs? Parfois. Bien sûr, tout le monde fait des erreurs dans sa propre langue. Parfois je dis le mauvais mot ou j'oublie ce que je voulais dire ou je fais des phrases confuses. C'est normal? Exactement. Alors pourquoi tu mets cette pression sur toi-même quand tu parles français? Les Français font aussi des erreurs quand ils parlent. La perfection n'existe pas, même dans notre langue maternelle. Tu as raison, Gabriel, mais c'est difficile de se rappeler ça quand je suis dans la situation réelle. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais au supermarché. Une femme m'a demandé quelque chose et j'ai paniqué encore. Oh non, une autre histoire de panique. Raconte-nous, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé au supermarché? J'étais dans l'allée des fruits et légumes. Je regardais les tomates. Soudain, une femme à côté de moi me dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me passer le sac en plastique là-bas ?» Un sac en plastique, une demande très simple. Et alors, tu as compris ce qu'elle voulait? Oui, j'ai compris. Mais voilà le problème. Dans ma tête, j'ai commencé à penser trop. Je me suis dit
Comment je dois répondre? Est-ce que je dis oui, bien sûr, ou oui, avec plaisir, ou simplement voilà? Et pendant que je pensais à tout ça, j'ai oublié de bouger. Oh non! Donc la femme attendait pendant que tu pensais à la réponse parfaite, chers auditeurs. Est-ce que vous faites ça aussi? Est-ce que vous pensez trop avant de parler? Dites-nous dans les commentaires. Exactement. La femme me regardait, et moi je restais là comme une statue. Finalement, après ce qui semblait être 1 heure mais qui était probablement 5 secondes, j'ai juste pris le sac et je lui ai donné. Je n'ai même pas parlé. Au moins tu as agi. Mais je comprends. C'est frustrant. Tu voulais dire quelque chose de gentil, mais la pression t'a bloqué. C'est exactement ce que beaucoup d'apprenants ressentent. Oui, et le pire c'est que je connais les mots. Dans ma tête, je sais comment dire. Bien sûr, voilà, je vous en prie. Mais quand je dois le dire à voix haute, tout disparaît. C'est comme si mon cerveau effaçait tout mon vocabulaire. C'est ce qu'on appelle le blocage mental. Ça arrive quand on est stressé ou nerveux. Mais Antoine, laisse-moi te demander, est-ce que tu paniques aussi quand tu parles français avec tes amis ou ta famille? Non, c'est ça qui est bizarre. Avec mes amis qui apprennent le français ou avec ma professeure de français, je suis très relaxé. Je fais des erreurs, je ris et je continue à parler sans problème. Mais avec un vrai Français dans la rue, panique totale. Ah, voilà quelque chose d'important, chers auditeurs. Antoine ne panique pas avec tout le monde. Il panique seulement avec les natifs dans des situations réelles. Pourquoi tu penses que c'est différent, Antoine? Je pense que c'est parce que mes amis et ma professeure connaissent mon niveau. Ils savent que j'apprends. Ils sont patients. Mais dans la rue, le Français ne sait pas que je suis débutant. Il pense peut-être que je parle couramment. Ah, je vois. Donc c'est une question d'attente. Tu as peur que le français ait des attentes élevées et que tu ne puisses pas répondre à ces attentes, c'est ça? Exactement. Et il y a aussi la vitesse. Mes amis parlent lentement avec moi. Ma professeure répète les choses. Mais dans la vie réelle, les gens parlent à vitesse normale et je ne peux pas leur demander de répéter 10 fois. Mais Antoine, pourquoi tu ne peux pas demander de répéter? C'est une chose très normale. Même les Français demandent aux autres de répéter parfois. On dit « Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?» C'est simple. Je sais que c'est simple, Gabriel, mais dans le moment, j'ai peur de sembler stupide. J'ai peur que la personne pense « Oh, cet étranger ne comprend rien. Je veux être respecté, tu comprends ?» Oui, et je comprends le désir d'être respecté. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Les Français respectent les gens qui essaient de parler français. Même avec des erreurs, même lentement, nous apprécions l'effort. C'est vrai, parce que j'ai entendu des histoires. Des gens disent que les Français sont impolis avec les étrangers qui parlent mal le français. Ils disent que les Parisiens en particulier sont très critiques. Ah, les stéréotypes. Chers auditeurs, parlons de ça un moment. Oui, il y a des Français impolis, comme il y a des personnes impolies partout dans le monde. Mais la majorité des Français sont gentils et patients avec les apprenants. Vraiment? Parce que j'ai une autre histoire. Il y a un mois, j'étais dans un café à Paris. J'ai essayé de commander un café en français. Le serveur m'a regardé bizarrement et a commencé à me parler en anglais. Ah oui, ça arrive. Mais Antoine, le serveur, n'était pas méchant. Il voulait probablement t'aider. Il a vu que tu avais des difficultés et il a changé à l'anglais pour faciliter la communication. C'était un geste gentil. Peut-être, mais moi j'ai senti que c'était un échec. J'essayais de pratiquer mon français et lui, il a décidé que mon français n'était pas assez bon. Ça m'a découragé. Je comprends ce sentiment. Mais écoute, voici ce que tu peux faire la prochaine fois. Quand quelqu'un change à l'anglais, tu peux dire poliment « Je préfère parler français, s'il vous plaît, j'apprends ». Comme ça, ils comprennent que tu veux pratiquer. C'est une bonne idée. Je n'ai jamais pensé à dire ça. Chers auditeurs, prenez note. Si quelqu'un change à l'anglais, dites « Je préfère parler français, s'il vous plaît, j'apprends ». C'est une phrase très utile. Exactement. Et voici autre chose importante. Quand tu parles avec un Français, commence toujours par dire « Bonjour, excusez-moi, je suis en train d'apprendre le français ». Comme ça, la personne sait immédiatement que tu es apprenant. Oh, c'est brillant. Si je dis ça au début, la personne va être plus patiente. Et moi,
Je vais être moins stressé parce qu'elle connaît mon niveau. Gabrielle, tu es un génie. Merci Antoine. Mais maintenant, parlons de solutions pratiques. Tu as cette panique, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette panique? Chers auditeurs, restez avec nous parce que nous allons donner des conseils très utiles. Oui, alors, Gabrielle, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux arrêter de paniquer quand un Français me parle? Parce que franchement, c'est épuisant. Je veux profiter de mes conversations en français. D'accord, commençons par le commencement. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la panique est normale. C'est une réaction naturelle quand nous faisons quelque chose de difficile ou nouveau. Tu n'es pas bizarre, Antoine? Ça me rassure un peu. Mais comment je transforme cette panique en confiance? Première astuce, la préparation. Avant de sortir, prépare quelques phrases essentielles. Par exemple, si tu vas à la boulangerie, pratique dans ta tête. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Simple, non? Oui, c'est simple. Mais qu'est-ce que je fais si la personne me pose une question que je n'ai pas préparée? Bonne question. Deuxième astuce, apprends des phrases de secours. Par exemple, pardon, je n'ai pas compris ou pouvez-vous parler plus lentement s'il vous plaît ou pouvez-vous répéter s'il vous plaît. Ces phrases sont comme des bouées de sauvetage. Des bouées de sauvetage. J'aime cette image. Alors, quand je commence à paniquer, je peux utiliser une de ces phrases pour gagner du temps et respirer? Exactement. Et voici la troisième astuce qui est très importante. Respire. Quand tu sens la panique arriver, prends une grande respiration. Ça calme ton système nerveux et ça donne à ton cerveau quelques secondes pour se réorganiser. Respirer, ça semble tellement simple, mais je parie que ça marche. Chers auditeurs, vous avez entendu? Quand vous paniquez, respirez profondément. C'est un conseil gratuit et facile. Oui. Et la quatrième astuce, commence petit. Ne va pas directement dans une grande conversation compliquée. Commence par des interactions courtes et simples. Acheter du pain, demander l'heure, dire bonjour aux voisins. Petite passe. Petit pas, j'aime ça. Donc je ne dois pas essayer d'avoir une conversation philosophique profonde au café tout de suite. Je commence par des choses simples et je construis ma confiance progressivement. Exactement. Et la cinquième astuce, accepte tes erreurs. Tu vas faire des erreurs. C'est garanti, mais devine quoi? Les erreurs sont la preuve que tu essaies. Chaque erreur est une leçon. Accepte mes erreurs. C'est difficile pour moi, Gabrielle. Je suis perfectionniste. Je veux que tout soit correct tout le temps. Je comprends. Et si je comprends. Mais le perfectionnisme est l'ennemi de l'apprentissage. Si tu attends d'être parfait avant de parler, tu ne parleras jamais. Il vaut mieux parler avec des erreurs que de ne pas parler du tout. Tu as raison. J'ai une question. Est-ce que les Français rient vraiment quand les étrangers font des erreurs stupides? Parce que j'ai peur de ça aussi. Honnêtement, parfois, oui. Mais écoute-moi bien, ils ne rient pas de toi. Ils rient avec toi. Souvent, les erreurs sont drôles. Même les Français rient de leurs propres erreurs. C'est humain. Donne-moi un exemple d'une erreur drôle. Ça va me faire sentir mieux. D'accord, il y a un classique. Beaucoup d'apprenants confondent « je suis excité » et « je suis excité ». En français, excité a une connotation sexuelle. Ils veulent dire « je suis enthousiaste », mais ils disent « je suis excité ». C'est gênant, mais aussi très drôle. Oh non! Donc si je dis « je suis excité pour ce film », c'est bizarre? Très bizarre. Tu dois dire « j'ai hâte de voir ce film » ou « je suis enthousiaste pour ce film ». Mais tu vois, c'est une erreur commune et les Français comprennent que les apprenants font cette erreur. On ne te jugera pas. Ok, bonne à savoir. Chers auditeurs, notez ça. Ne dites pas « je suis excité » en français. Dites « j'ai hâte » ou « je suis enthousiaste ». Vous allez éviter une situation embarrassante. Exactement. Maintenant, sixième astuce. Trouve un partenaire de conversation. Quelqu'un avec qui tu peux pratiquer régulièrement. Ça peut être un ami français patient ou un autre apprenant comme toi, apprenant. Ah oui, pratiquer régulièrement aide vraiment. Quand je parle avec ma professeure chaque semaine, je me sens plus confiant. Mais comment je trouve un partenaire de conversation si je n'ai pas d'amis français? Il y a beaucoup d'options. Il y a des applications comme Tandem ou HelloTalk où tu peux trouver des partenaires d'échange linguistique.
Il y a aussi des groupes de conversation française dans beaucoup de villes. Cherche en ligne. Bonne idée. Et la 7e astuce, c'est quoi? 7e astuce, écoute beaucoup de français. Regarde des films français. Écoute des podcasts comme celui-ci. Regarde des vidéos YouTube. Plus tu écoutes, plus ton oreille s'habitue au rythme et à la vitesse du français. C'est vrai, maintenant quand je regarde des films français, je comprends beaucoup plus qu'avant. Au début, c'était juste du bruit, mais maintenant je peux suivre l'histoire. Tu vois, tu progresses déjà. Et la 8e astuce, parle à toi-même. Oui, tu as bien entendu, quand tu es seul à la maison, parle en français à voix haute. Commente ce que tu fais. Parler à moi-même? Ça semble bizarre. Qu'est-ce que je devrais dire? Par exemple, quand tu prépares le petit déjeuner, dis « Maintenant, je prends le pain, je mets le pain dans le grille-pain, je verse le café dans la tasse. » C'est simple, mais ça entraîne ta bouche et ton cerveau à travailler ensemble. Oh, c'est comme créer mes propres opportunités de pratiquer. Je n'ai pas besoin d'attendre une conversation réelle. Je peux pratiquer tout le temps. Chers auditeurs, essayez ça. Parlez à vous-même en français à la maison. Exactement. Et la 9e astuce, sois patient avec toi-même. Apprendre une langue prend du temps. Tu ne vas pas devenir fluide en 1 mois ni en 6 mois. C'est un marathon, pas un sprint. Un marathon? J'aime cette analogie. Donc je ne dois pas me comparer aux autres et je ne dois pas être frustré si je ne progresse pas aussi vite que je veux. Précisément, chaque personne a son propre rythme. Certaines personnes apprennent vite, d'autres plus lentement. L'important, c'est de continuer. La consistance est plus importante que la vitesse. Consistance, c'est un bon mot. Alors, vaut mieux pratiquer 15 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine, c'est ça? Absolument. 15 minutes par jour est beaucoup plus efficace. Ton cerveau a besoin d'exposition régulière pour vraiment absorber la langue. Et maintenant, la 10e et dernière astuce, célèbre tes petites victoires. Mes petites victoires, qu'est-ce que tu veux dire? Chaque fois que tu réussis une petite interaction en français, célèbre. Tu as commandé un café sans paniquer? Bravo, tu as compris ce que le vendeur a dit? Fantastique. Tu as utilisé un nouveau mot correctement? Incroyable. Reconnais tes progrès. Oh! Donc au lieu de me concentrer sur mes erreurs et mes échecs, je devrais me concentrer sur mes succès, même s'ils sont petits? Exactement. La mentalité positive est essentielle. Quand tu te concentres sur ce que tu peux faire au lieu de ce que tu ne peux pas faire, tu construis la confiance. Et la confiance réduit la panique. Gabriel, ces 10 astuces sont vraiment utiles. Chers auditeurs, récapitulons rapidement. 1. Préparation. 2. Phrase de secours. 3. Respire. 4. Commence petit. 5. Accepte tes erreurs. 6. Trouve un partenaire. 7. Écoute beaucoup. 8. Parle à toi-même. 9. Sois patient. 10. Célèbre tes victoires. Parfait résumé, Antoine. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Après tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus confiant pour ta prochaine conversation avec un Français? Oui, je me sens beaucoup mieux. Je comprends maintenant que ma panique est normale et que j'ai des outils pour la gérer. Je ne vais pas être parfait, mais ça va. C'est l'esprit. Et chers auditeurs, nous voulons entendre vos histoires. Avez-vous déjà paniqué en parlant français? Qu'est-ce qui s'est passé? Écrivez vos histoires dans les commentaires. Nous adorons lire vos expériences. Oui, et dites-nous aussi, quelle astuce vous allez essayer en premier? La préparation? Parler à vous-même? Respirer? Nous sommes curieux de savoir ce qui fonctionne pour vous. Et voici une question pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous paniquez plus dans certaines situations que dans d'autres? Par exemple, au restaurant, au supermarché ou avec des amis, partagez vos expériences avec notre communauté. Une dernière chose que je veux dire, chers auditeurs, si vous êtes comme moi, si vous paniquez quand les Français vous parlent, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ressentent la même chose. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage. C'est un message magnifique, Antoine. Et rappelez-vous, chaque conversation en français, même difficile, même avec des erreurs, est une victoire. Vous essayez, vous faites l'effort, c'est ce qui compte. Absolument. Et honnêtement, maintenant que j'ai parlé de ma panique aujourd'hui, je me sens libéré.
C'est comme si un poids a été enlevé de mes épaules. Parler du problème aide vraiment. C'est vrai, parfois simplement reconnaître nos peurs et nos difficultés les rend moins puissantes. Quand on partage nos expériences, on réalise que nous ne sommes pas seuls. Exactement. Alors, chers auditeurs, si vous avez des peurs similaires, n'ayez pas honte. Partagez-les avec nous dans les commentaires. Construisons une communauté de soutien ensemble. Oui. Et rappelez-vous, chaque expert était autrefois un débutant. Chaque personne qui parle français couramment aujourd'hui a fait les mêmes erreurs que vous faites maintenant. La seule différence, c'est qu'ils ont continué à essayer. Ils ont continué à essayer. C'est la clé. Gabriel, je vais prendre ces conseils à cœur. La prochaine fois que je vais à la boulangerie, je vais respirer, préparer ma phrase et accepter que je peux faire des erreurs. C'est parfait. Et tu sais quoi, Antoine? Je serais curieuse de savoir comment ça se passe. La prochaine fois que tu as une conversation en français dans la vie réelle, reviens nous raconter l'histoire. Oh, c'est une excellente idée. Chers auditeurs, la prochaine fois, je vais vous raconter ma prochaine aventure dans une boulangerie française. Peut-être que je vais paniquer moins ou peut-être que je vais faire une erreur très drôle. Dans tous les cas, ça sera une bonne histoire. Et chers auditeurs, vous aussi, revenez nous dire comment vos conversations en français se passent. Avez-vous utilisé nos astuces? Est-ce qu'elles ont fonctionné? Oui, nous voulons créer un dialogue avec vous. Vous n'êtes pas juste des auditeurs passifs, vous êtes des participants actifs dans cette communauté d'apprentissage. Absolument. Et avant de terminer, je veux dire une chose importante. Si vous avez aimé cet épisode, si vous vous êtes identifié avec les expériences d'Antoine, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Oui, vos commentaires nous aident à créer de meilleurs épisodes. Plus vous participez, plus nous comprenons ce dont vous avez besoin pour votre apprentissage du français. Exactement. Et maintenant, avant de nous dire au revoir, Antoine, as-tu quelque chose à ajouter? Un dernier conseil ou pensée pour nos auditeurs? Oui, je veux dire aux auditeurs, ne laissez pas la peur vous arrêter. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Même si vous paniquez, même si vous faites des erreurs, même si vous oubliez vos mots, continuez à essayer. Vous êtes courageux simplement en essayant. C'est magnifique, Antoine. Et je veux ajouter, soyez fiers de vous. Apprendre une nouvelle langue est incroyablement difficile. Le fait que vous écoutez ce podcast, que vous pratiquez, que vous essayez, c'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Merci Gabriel pour cette conversation. J'ai appris beaucoup aujourd'hui, pas seulement sur comment gérer ma panique, mais aussi sur l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Merci à toi aussi Antoine, pour ta vulnérabilité et ton honnêteté. Il faut du courage pour admettre nos peurs et chers auditeurs, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Oui, merci de nous écouter. N'oubliez pas de pratiquer un peu chaque jour, même si c'est juste 15 minutes. Chaque petit effort compte. Et rappelez-vous, la prochaine fois qu'un Français vous parle et que vous sentez la panique arriver, respirez, souriez et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ressentent la même chose. Exactement. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French. Oui, d'ici là, pratiquez votre français, soyez patient avec vous-même et surtout, amusez-vous. L'apprentissage devrait être joyeux, pas stressant. Absolument. Au revoir à tous et bonne chance avec vos conversations en français. Au revoir, à très bientôt. Ah, attends Gabriel, avant de finir complètement, je viens de penser à quelque chose d'important que je veux partager avec nos auditeurs. Oh, qu'est-ce que c'est Antoine? Je suis intriguée. Eh bien, je veux parler d'une technique qui m'a vraiment aidé récemment. C'est quelque chose que ma professeure m'a enseigné. Elle appelle ça la technique des 3 secondes. Chers auditeurs, écoutez bien parce que c'est simple mais puissant. La technique des 3 secondes, raconte-nous comment ça marche exactement. D'accord. Alors, voici comment ça fonctionne. Quand quelqu'un te parle en français et que tu sens la panique arriver, tu te donnes 3 secondes pour juste écouter. Pas pour répondre, pas pour paniquer, juste pour écouter. Tu comptes mentalement 1, 2, 3.
Intéressant. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 secondes? Pendant ces 3 secondes, ton cerveau a le temps de traiter ce que la personne a dit. Souvent, la panique vient parce que nous essayons de comprendre et de répondre en même temps. C'est trop de choses à la fois. Mais avec 3 secondes de pause, tout devient plus clair. Oh, c'est brillant! Donc au lieu de répondre immédiatement et de se sentir sous pression, on prend un petit moment pour vraiment écouter et comprendre. Chers auditeurs, essayez cette technique. 3 secondes peuvent tout changer. Exactement. Et le plus beau, c'est que 3 secondes ne semblent pas longues pour l'autre personne. C'est une pause naturelle dans la conversation. Personne ne va penser que tu es bizarre si tu prends 3 secondes avant de répondre. C'est vrai. Une petite pause est normale et même professionnelle, et que ça montre que tu réfléchis avant de parler. Antoine, as-tu essayé cette technique dans une vraie situation? Oui. Justement hier, j'étais à la poste. L'employé m'a demandé quelque chose de compliqué sur l'adresse. Normalement, j'aurais paniqué immédiatement. Mais cette fois, j'ai compté 1, 2, 3. Et tu sais quoi? J'ai compris sa question et j'ai pu répondre calmement. Fantastique! Tu vois, ça marche. Chers auditeurs, voici votre défi pour cette semaine. Utilisez la technique des 3 secondes dans vos conversations en français. Comptez mentalement avant de répondre et voyez la différence. Oui, et écrivez-nous dans les commentaires pour nous dire si ça a marché pour vous. Nous adorons entendre vos succès. Absolument. Et maintenant, je pense que nous pouvons vraiment dire au revoir. Mais avant, je veux vous rappeler une dernière fois. Soyez gentils avec vous-même, pratiquez régulièrement et n'oubliez jamais que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Parfaitement dit, Gabriel. Merci encore à tous nos merveilleux auditeurs. Vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ce podcast. Continuez à apprendre, continuez à essayer et continuez à croire en vous. Merci infiniment. Nous vous aimons tous, prenez soin de vous, pratiquez votre français et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode passionnant. Au revoir tout le monde. Bonne journée et bon courage avec votre français. Au revoir, à la prochaine fois sur Wow Spoken French.